Les résolutions, c'est une arnaque ou un réel outil pour progresser au quotidien. Faut pas attendre janvier pour en prendre. Janvier, c'est trop tard pour te lancer ta résolution. Moi, ce qui fonctionne, c'est le planning. Faut pas copier le planning de quelqu'un. Chacun a son mode de fonctionnement. Les objectifs, les annoncer publiquement, c'est cool pour certains. Pour d'autres, ça a une pression qui freine. 2 heures de transport, c'est au moins 2 heures pour lire. Un gros piège, c'est le confort. Ce que tu cherches se trouve dans tes peurs. La vie, c'est pas un jeu. Pas de résolution, juste de l'action. Le premier pas vers la guérison, c'est vraiment de faire le bon diagnostic. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Discipline illimitée. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui nous concerne tous, c'est finalement comment débuter une nouvelle année. Donc là, on tourne en février 2026 et j'ai avec moi 3 invités qui vont un peu nous partager leur point de vue, leur expérience pour que vous aussi, vous puissiez finalement atteindre vos objectifs ou en tout cas essayer de faire mieux qu'en 2025. Donc bonjour à vous 3 et je vous laisse vous présenter rapidement. Bonjour, hein. C'est qui commence? Le plus jeune. Vas-y, du coup, moi, je me présente, donc je m'appelle Paul Denis. Je suis auteur, rappeur, artiste, là depuis peu de temps, créateur de contenu littéraire et aussi boxeur amateur. Yes. Voilà. Du coup, moi, c'est Cupid Christopher. Je suis coach sportif, coach de boxe et boxeur amateur élite. Toujours en activité. Voilà. Koné Abdoulaye, je suis chasseur immobilier. Donc, j'aide les acheteurs à bien acheter. Je précise acheteur parce que généralement, les personnes sont représentées par des agents immobiliers. Et donc, moi, je représente uniquement les acheteurs. Je les aide. Voilà. Très clair. Donc là, vous avez un peu le panorama des invités. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, première question, est-ce que pour vous, les résolutions, c'est une arnaque ou un réel outil pour justement progresser au quotidien? Je vais commencer à répondre. Pour moi, les résolutions, c'est un outil. C'est un outil, hein, mais c'est un petit peu, ça fait un peu partie des choses qu'on se dit pour se donner bonne conscience. Ouais. Parce qu'en fait, les résolutions, ça dépend surtout du profil de certains. Par exemple, toi, tu parles aux étudiants. Ouais. Tu prends tes résolutions en janvier, tu as loupé ton année. Donc moi, sportif, les saisons sportives, ça se base un petit peu comme les saisons scolaires. Ouais. Si j'attends janvier pour me mettre à bosser, janvier, c'est les finales. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc les résolutions, ouais, mais en fait, faut pas attendre janvier pour en prendre. Je pense que le départ, il est propre à chaque activité. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Mais c'est bien d'en prendre et se donner une ligne directive, mais pas forcément d'attendre janvier, meilleurs vœux. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui attendent janvier. Ouais. Ils se disent, on est en septembre, c'est trop tard, je vais attendre janvier pour me remettre des résolutions. Et là, c'est trop tard. Il y en a plein en hiver, ils se disent, ouais, c'est trop tard, c'est fini, je vais attendre la nouvelle année. Comme si, en fait, il fallait attendre le début d'année pour finalement se dire, il faut que je fasse un changement dans ma vie. Un peu comme tout le monde. C'est ça. Donc, attendre le 1er janvier pour changer. Mais moi, la question que je me pose, c'est résolution, est-ce que faut que ça parte, en fait, de toi-même. Voilà. Est-ce que tu suis un peu la mode? Tout le monde fait au 1er janvier, on se dit ça. Donc, en suivant la mode, est-ce que ça va te permettre de tenir sur la longueur? Parce que ça vient pas de toi. Ouais. Et quand ça vient de toi, c'est profond, c'est que tu veux vraiment du changement. Donc, tout de suite, t'as pas besoin d'avoir une date. Ouais. Ça veut dire que ça se déclenche tout de suite, direct, et boum, t'y vas à fond. Alors que là, forcément, ça peut, je pense, que s'essouffler, parce que tu pars, en fait, d'un mouvement collectif. Ouais. Et puis non, moi, je suis d'accord avec les gars. Et c'est trop tard, en fait. Tu vois, janvier, c'est trop tard pour te lancer ta résolution. Tu sais, c'est comme elle a dit, tu sais, ça doit venir de toi-même et ça doit prendre du temps. Tu vois, c'est quelque chose qui mûrit en toi. C'est genre, c'est chaud de se dire du jour au lendemain, ok, je vais avoir cet objectif-là ou pas. Tu vois, donc il y a de la réflexion derrière. Donc, tu sais, genre, l'année, on a 12 mois, donc tu peux commencer à y penser déjà en mars, avril, et après, tu sais, ça se mûrit en toi. Mais je suis d'accord avec eux. Genre, janvier, c'est déjà fini en fait. Ah, c'est vrai. Et
C'est vrai que comme il y en a beaucoup qui, malheureusement, n'utilisent pas bien l'outil de la résolution, c'est-à-dire ils vont plus se dire chacun le fait. Donc, tu vois, souvent, il y a en janvier, je bois pas d'alcool. Tu sais, il y en a plein qui se lancent dans des tendances. Je me mets au sport. Ouais, voilà, on peut aborder le mot sport, c'est un peu ce qui. Tu le vois au début d'année, tout le monde est à la salle. Ouais, c'est vraiment tout le monde est à la salle, première semaine, tout ça. Et puis après, ça s'essouffle. Hein. Ça s'essouffle très vite. Effet de mode, j'ai février, il n'y a personne, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas, en fait, c'est l'origine de la résolution, elle n'est pas assez forte. Pour moi, elle doit venir vraiment, c'est une introspection, elle doit être forte pour pouvoir tenir. C'est même pas, on parle pas d'un an. Elle doit le tenir toute ta vie. Tu te dis j'arrête de fumer parce que il faut que ce soit fort. C'est quelque chose qui a déclenché ce fait d'arrêter de fumer et ça va te suivre toute ta vie. Ouais, clairement. Le sport, c'est pareil. Tu te mets au sport vraiment sérieusement, ça doit durer normalement toute ta vie parce que c'est ta santé et tu dois avoir une activité physique. Tu dois pas te dire je m'essouffle au bout de 6 mois, 1 an. Ça doit durer. Et justement, Abdoulaye, il parlait d'introspection, le fait que ça devait venir de nous-mêmes. Ouais. Est-ce que vous avez fixé des résolutions et si oui, comment vous allez vous y prendre pour vous fixer des résolutions ou des objectifs? Si je me suis fixé des résolutions perso, moi c'est plus une question de continuité, tu vois. Tu sais, là on parlait de sport. Moi vraiment le sport, je m'y suis remis vraiment déter à partir de l'été 2024, tu vois. Ouais. Et pareil, avant j'essayais justement de me faire des résolutions, ça marchait pas. Je me disais ok, vas-y demain tu vas te faire un 10 km et tout. Ok, je le faisais, mais après le lendemain je le faisais pas. Et après, je me démotivais tout seul. Tu vois, parce que vu que j'y arrivais pas, je me disais, bon, vas-y, c'est pas grave. En plus, personne me voit. Tu vois, donc, je le gardais pour moi et je passais à autre chose. Tu vois. Mais ouais, donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que le déclic vient d'où? Déjà, l'entourage, je vais pas te mentir. D'accord. Donc, franchement, Benjamin, qu'on connaît tous ici, là, c'est lui qui m'a motivé à aller à la salle. Tu vois, il me voyait un peu me démerder dans mon coin à faire du sport et il m'a dit, ok, vas-y, viens à la salle, tu vois. Et j'y suis allé, et après, vous savez, je suis jamais reparti. Hein. Toi, tu y allais pour tester, tu t'es dit pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Mais j'avais aucun objectif. Tu vois, j'avais aucun objectif, et parce que justement, quand tu te mets des objectifs trop grands, trop gros, après, t'assumes pas, et tu vois, tu te démotives tout seul, en fait. Ouais. Donc, voilà, franchement, j'y suis allé sans objectif clair. Je voulais juste faire du sport, changer. T'es passé à l'action, t'es allé sans poser de questions. Et voilà, c'est ça, exactement. C'est important, ça. Ouais. Parce qu'en fait, les objectifs et de poser trop de questions dans n'importe quoi, t'es découragé avant de commencer. Voilà. Exactement. Clairement. Alors que quand tu commences par un petit pas, c'est ce qu'on dit. Et après, je fais la référence à un film que moi, je trouve exceptionnel, Forrest Gump. Il se pose pas de questions. On l'a pris pour un imbécile, mais il fait, tu vois, pas à pas la scène où il décide d'aller courir, jusqu'au bout de son jardin et ainsi de suite. Au final, il court pendant plusieurs années. Voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est juste passer à l'action. Faut que ce soit déclencheur, qu'il y a quelque chose, quand même une étincelle, et puis après, petit à petit, avancer. Et je pense que beaucoup échouent parce qu'ils se fixent des objectifs vraiment trop hauts. Ouais, clairement. Ouais. Et ça, tout de suite, la plupart, t'es perdant. Et quand tu te fixes des objectifs trop hauts et qui sont pas en fait nourris par une motivation ou quelque chose qui est vraiment discipline, fort, de dingue, et la plupart du temps, souvent, tu échoues. Ouais. Quand tu discutes avec des gens qui n'ont pas réussi quelque chose, ils te disent j'avais pas une motivation, une discipline, quelque chose qui venait vraiment du fond de soi, tu vois. Et ça, clairement, c'est important. C'est ça que l'introspection, se poser la question pourquoi je le fais, c'est quoi mon il me faut une motivation que je vais jamais perdre. Il y a des gens qui ont eu des résultats au niveau sportif de dingue parce qu'ils nourrissaient en eux quelque chose de très 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 fort. Et pour moi, c'est comme ça. Il faut déjà partir de là. Et je pense que toi, il y a eu quelque chose, une introspection, quelque chose en toi qui a fait que ça a déclenché. Ah non, clairement. La preuve, regarde. Ouais, clairement. La discipline que tu as, elle est exceptionnelle. Ouais. Ça vient pas d'une motivation. Ah ouais, non, mais ça aurait jamais marché. Genre, je me connais, tu vois, je sais que je me serais dit, ok, je vais faire ça. Je pense, tu sais, j'aurais joué. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est comme l'exemple que tu as dit avec Forrest, c'est petit à petit, tu vois, mois après mois, et puis après, ça devient ton quotidien. Tu vois, ça devient ton quotidien, et après, l'ambition vient aussi avec, tu vois. Mais ouais,
Mais après, dans ton cas, est-ce qu'il n'y a pas aussi deux aspects? C'est-à-dire, toi, tu t'es mis en action, tu as commencé à prendre l'habitude de faire du sport. Ouais. Mais après, il y a la notion de plaisir qui est venue aussi. Ah bah oui, clairement. Tu aimais bien ce que tu faisais. Oui, bah oui. Et après, le fait que tu voyais que tu devenais bon. Parce que je pense aussi c'est beaucoup plus simple de continuer quand tu vois que tu progresses que si en fait tu vois que tu n'as pas de progrès sur ton corps ou sur ton état d'esprit ou sur ta vie tous les jours, c'est plus dur, tu vois. Et je pense dans ton cas, peut-être tu peux nous dire si le fait de voir des progrès, de voir tes coachs qui t'encouragent, est-ce que ça aussi... Ouais, c'est sûr, la notion de plaisir, elle joue. Tu vois, la notion de plaisir, elle joue fortement, tu vois. Moi, je te coupe un petit peu, excuse-moi. Mais moi, j'ai vu la progression de Paul, tu vois, j'étais de l'autre côté, je fais partie des coachs qui sont dans la salle où Paul exerce. Ouais. Et en fait, c'est ce qui ressort, c'est que Paul, sa progression et le fait qu'il s'y soit attaché et qu'il continue de progresser, c'est qu'il n'a pas brûlé les étapes. En fait, il est arrivé dans un club loisir, vraiment loisir, où il y a quand même un peu de challenge entre adhérents. Ouais. Mais s'il serait arrivé dans un club dès le départ compétiteur, je pense qu'il n'aurait pas mordu. Ça aurait été compliqué. Là, ce qui a fait Paul, en fait, il s'est nourri de petites victoires. Donc ça veut dire des entraînements entre nous, il se dépasse un peu plus, il sort un petit peu du lot. Après, il se challenge. Il y a des collègues qui ont organisé des petits interclubs. Ils se prêtent au jeu. Au départ, ils se prêtent au jeu, ça devient une compétition. Il annonce, il gagne, et puis après, il rejoint un autre club associatif où là, il devient officiellement amateur. L'autre côté. Et il fait sa première compétition fédérale, et là, on voit qu'il est en train de bien démarrer, et il va pas lâcher, j'espère, et je pense qu'il va pas lâcher. Parce que les marches, il les a pas senties, en fait. La première marche, elle est difficile, mais là, c'est comme s'il y avait 0 marche même pour lui. Il a juste avancé, pris du plaisir à chaque fois, et il continue d'en prendre. Et je pense que tant qu'il va prendre du plaisir, ça va. C'est une bonne raison. Et justement, toi, Christopher, qui est coach et qui a aussi vu des gens qui voulaient faire de la boxe aussi en club associatif, est-ce que si tu devais distinguer des critères qui faisaient que certains de tes clients ou coachés, ils vont être disciplinés, ils vont revenir souvent. Est-ce que tu as vu un peu des points communs entre eux, entre les plus disciplinés que tu as pu accompagner? Est-ce que tu as vu des points communs entre eux? Ce qui ressort souvent chez ceux qui ne lâchent pas, c'est cette notion, cette notion de combativité. Tu vois. Ils viennent pour quelque chose. De toute façon, tu ne viens pas faire de la boxe pour rien. Ce sport, il est un peu trop ingrat à mon goût pour que tu viennes pour rien. Tu viens un petit peu au début pour suivre les copains si tu veux, mais tu restes pas. Tu peux être bon, il y a des mecs très bons, ils ont des réussites, mais ils sont venus juste pour suivre les copains, ils restent pas. Bon, on les appelle un petit peu, on les revoit des années plus tard, un petit talent gâché, tu sais que tu aurais pu faire ci, ça. Mais le mec, il était juste bon dans l'amusement, et en fait, il n'avait pas ce plaisir. Mais ceux qui réussissent vraiment, tu vois, c'est quelque chose, ils le traînent en eux, tu vois. Ils n'en parlent pas forcément, tu vois, ils ne l'exposent pas, ils ne viennent pas en disant oui, moi, mon objectif, c'est ça. Mais au fond d'eux, tu vois, le mec, il a un échec, 2 échecs, il continue, tu vois. On va courir, on fait des fractionnés, on fait. De toute façon, en début d'année, tu vois, on fait toujours cette petite préparation physique générale, et tu fais vite le tri, tu vois, les premiers entraînements où ça met les gants que très tard dans la séance. Si tu reviens pas, on sait qu'en fait, toi, t'avais pas vraiment envie. Et tu vois que le mec qui va courir, et même s'il arrive dernier, il revient. Tu te dis, lui, il a quelque chose. Il a quelque chose, Il a quelque chose en plus. Ça veut pas dire qu'il va réussir, mais il va tenir. Tu vois, ça peut être quelqu'un en surpoids, mais il revient, tu vois, on court. Il arrive dernier à chaque fois. Il a à peine le temps de récupérer qu'on relance le fractionné, et il est là. Lui, tu te dis, ce mec ou cette il a quelque chose. Elle a le truc. Elle a le truc. Tu vois. Et après, qu'elle excelle ou pas dans la discipline, ça c'est différent. Mais en tout cas, elle va tenir. Elle est là pour elle. Et toi, Abdoulaye, vu que tu es entrepreneur et que tu dois finalement gérer toi-même ton emploi du temps et tes actions, comment tu arrives justement chaque année ou au quotidien à te fixer des objectifs ou des challenges qui te poussent finalement à travailler, à faire plus? Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que l'organisation et le planning, avoir un planning vraiment très strict, vraiment heure par heure, savoir ce que tu dois faire, ça change tout.
Ça renvoie au planning qu'on avait tous au collège ou au lycée, où tu savais le mardi ou le mercredi ce que tu faisais, où tu étais, et tu n'avais pas le choix. Pendant 2 heures, tu étais en cours de français, tu faisais du français. Et ça, quand tu as bien défini ton planning par rapport à tes objectifs et tu restes strict, c'est là que tu commences à avancer. En fait, tu as une autodiscipline qui te permet vraiment de pouvoir être performant. Ouais. Sinon, quand tu es entrepreneur, c'est très facile de tomber dans des choses comme commencer à s'arrêter, à regarder la télé, à se dire finalement, ça, je le ferai demain, à repousser les choses. Et ça, c'est quand tu rentres dans cet engrenage-là, tu t'y perds. Ouais. Et au final, tu te dis pourquoi ça n'a pas marché, tu te trouves des excuses, mais tu sais très bien au fond de toi, quand tu t'auto-analyses, que tu n'as pas fait les efforts nécessaires et que tu n'as pas été très, très, très strict avec toi-même. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'avoir... moi, ce qui fonctionne, c'est le planning. Et je sais à telle heure, tel jour, ce que je fais. Ouais. Et je le répète tous les jours. Et surtout, chaque jour, faire atteindre ses objectifs journaliers. Ça, c'est important. Parce que l'effet cumulé, des petites choses, pas besoin de faire passer 3 heures sur quelque chose. Juste de faire, je sais pas, parfois même 10 minutes par jour et d'augmenter tous les jours. Au final, au bout de 100 jours, 200, 365 jours, tu as énormément avancé. Ouais. Chaque chose que tu sais pas faire, aujourd'hui, on a des outils qui permettent de vraiment tout savoir. Tu peux te former sur tout et tu t'avances. Ouais. Le but, c'est d'avancer. Surtout pas se comparer aux autres, mais d'avancer, c'est ça qui fait pour moi la différence. C'est hyper intéressant et peut-être je vais résumer. Pour ceux qui veulent être entrepreneurs, justement, si je comprends bien, toi, tu t'es dit, quand tu es seul, tu n'as pas de contraintes extérieures. Et que donc, le danger, c'est que tu te laisses porter par le temps, regarder Netflix, scroller. Donc toi, je t'ai dit, il faut que je fasse un emploi du temps qui va refléter mes priorités en tant qu'entrepreneur. Ouais. Et les répéter aux mêmes heures plusieurs fois, ça va créer des habitudes et une discipline, je comprends. Okay. Et surtout, c'est un emploi du temps c'est fort. Transparent. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, tu parlais de scroller, tu te dis, tu vas aller sur les réseaux sociaux entre telle heure et telle heure. Limite, tu mets un chronomètre ou quelque chose, mais il faut que tu sois, ou le sport aussi, il faut que tu intègres tout dans ton planning. Et les moments où tu es le plus performant, tu le sais. Si tu es du matin ou du soir, c'est là que tu fais les tâches les plus importantes. Et ça, il faut vraiment être transparent. Il ne faut pas copier le planning de quelqu'un. Si tu as vu la vidéo d'un formateur qui te dit moi je fais ça, je vais l'appliquer et je vais faire exactement pareil pour réussir. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment, c'est encore de l'introspection, il faut vraiment que tu saches exactement ce que tu veux. Après ça fait la différence. Et toi, Paul Denis, tu crées beaucoup de contenu comme je l'ai expliqué. Ouais, j'essaye. Tu dois lire 200 livres, combien déjà 100 livres, ouais. 100 livres. Ouais, avec le challenge 100 livres en un an. Sur la page en direct de la bibliothèque. Là. Et justement, comment tu fais comment tu comptes t'y prendre pour pouvoir tenir la cadence? Franchement, ça va être chaud, mais on est motivé. Et déjà, il y a une chose, le fait de l'avoir annoncé, déjà, ça me motive. Tu vois, je l'ai annoncé publiquement. Donc, je suis obligé de le faire maintenant. Tu vois. Et la deuxième chose, comment je fais pour essayer de lire 100 livres, j'essaye de me dégager le maximum de temps que je peux. Donc, ça veut dire que, tu vois, aux entraînements, je vais venir genre 1h30 plus tôt. D'habitude, je viens 1 heure plus tôt, mais là, je viens 1h30 plus tôt. Ouais. Comme ça, je peux me dégager genre 20 minutes de lecture. Ouais. Dans les transports en commun, au lieu de scroller sur le téléphone, tu vois, je vais prendre le bouquin, essayer de bouquiner aussi, tu vois. Donc, je viens plus tôt à mes rendez-vous. Et voilà. Donc, en vrai, là où je peux dégager du temps, je dégage du temps. Et franchement, là, je le vois déjà. Tu vois, par exemple, un livre, au lieu de le finir peut-être en 2 semaines, 10 jours, je peux finir un livre en 1 semaine, 4 jours, en fonction du nombre de pages, tu vois. Donc, si je résume, ça veut dire le fait de l'annoncer publiquement, ça fait que tu peux plus reculer. Ouais, voilà, déjà. Et parce que tu sais que sinon les gens vont dire Paul Denis, t'as dit ça. Moi je suis comme ça, tu vois. Après je sais que tout le monde n'est pas comme ça, mais moi je suis comme ça. C'est ton mode de fonctionnement. Voilà. Et comme il disait, chacun a son mode de fonctionnement parce que tu vas copier lui, ça va peut-être pas forcément marcher avec toi, mais moi c'est comme ça. Et en plus ça me motive parce que tu vois il y a des gens aussi qui me font des retours, donc qui attendent mes débriefs derrière, tu vois. Donc voilà, il y a des gens derrière, donc je vais pas de les décevoir aussi, tu vois. Et tu as dit aussi ensuite une chose, c'est que tu transformes les contraintes finalement en opportunités en disant t'as un rendez-vous ou t'as les transports. Voilà.
Au lieu d'être passif, Voilà. je vais être actif en lisant. Ouais. Okay. Parce que tu sais, j'ai au moins facile 2 heures de transport dans la journée. Ouais. Donc tu dis, c'est au moins 2 heures, 2 heures pour lire. Okay. Ouais, c'est clair. Ok. Et justement, ça fait la transition. Donc pour toi, en tout cas, annoncer publiquement ses objectifs, ça te motive. Ouais. Est-ce que Christopher et Abdoulaye, c'est la même chose pour vous? Moi, mon avis, il est un peu partagé là-dessus. Ouais. Les objectifs, les annoncer publiquement, ouais, c'est cool pour certains, comme pour Paul Denis. Et pour d'autres, ça met une pression qui freine. En fait, il faut voir le type de pression que ça met. Parce que je peux annoncer mes objectifs, admettons, aux réseaux sociaux et tout, où ça compte, je l'ai annoncé, il faut que je le réalise. Ouais. Mais faire une promesse à quelqu'un de ma famille, c'est en quelque sorte annoncer cet objectif. Là, c'est une pression qui peut me ronger. Donc, faut savoir dealer avec ce fait d'annoncer. Ouais. Donc, pas des objectifs trop gros que tu peux pas supporter, tu vois. Faut pas te dire, je te promets que je vais faire X choses. Et puis, en fait, tu mets plus ton énergie au bon endroit. Ça devient une petite obsession qui t'empêche d'avoir les idées claires, la lucidité, de bien caler tes entraînements. Par exemple, moi, parce que je suis sportif, donc je parle en entraînement, mais admettons que je me fixe un gros objectif sportif, et puis quand j'ai du temps pour moi, je le savoure pas parce que je me dis putain, j'aurais dû m'entraîner là, j'y arrive pas. Et en fait, c'est contre-productif parce que ce temps de récupération, je ne profite pas vraiment, je ne récupère pas. Je mets mon combat un petit peu ailleurs, mon énergie, elle n'est pas au bon endroit. Et donc, je pense qu'il faut annoncer certains objectifs et puis d'autres les garder pour soi, mais les avoir clairs. Ça ne veut pas dire que je les ai gardés pour moi, qui ne comptent pas. C'est mon petit objectif, mon petit jardin secret, mais je sais que c'est sur ça que je m'engage et vers ça que je tends. Quoi. Ouais, très clair. Toi, Abdoulaye ? Je pense qu'il faut... c'est comme le disait Paul Denis, si ça marche pour toi, si tu sais que tu as besoin de ça pour te motiver tous les jours, tu le fais, mais il faut pas que ça te détruise, que ça te freine. Ça, je suis d'accord. Donc, c'est à chacun, c'est toujours l'auto-analyse. Donc, il faut tester. Donc, moi, je le fais parfois sur les réseaux sociaux. Même au niveau du sport, je sais que parfois ça te motive parce que tu as une rigueur, tu te dis par exemple les gens qui mettent en place des challenges sportifs sur les réseaux sociaux, il faut s'y tenir parce que tu motives d'autres personnes. Exactement, c'est ça. C'est ça quand tu le mets sur les réseaux sociaux, moi ce que je fais. Tu motives les autres gens. Ça peut motiver, ça peut aider parce que le sport c'est important, c'est la santé, donc tout le monde devrait en faire. Donc, si on peut apporter son aide pour les autres, c'est important. Maintenant, c'est vrai que ça reste quand même personnel de le faire déjà pour commencer pour soi. Et si ça fonctionne, si on voit que ça marche bien et qu'on arrive à avancer, on le fait. Sinon, on le fait pas et on réajuste, on trouve une nouvelle façon de fonctionner pour vraiment... Le but, c'est d'avancer. Ça, c'est très important. C'est que chacun avance à son rythme. Et rester en mouvement, c'est la vie, c'est ce qui marche. Et toi, t'en penses quoi ? Ouais, justement, je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, j'ai un peu distingué différents types. C'est-à-dire quand c'est des actions qui dépendent purement de moi et qui sont simples, du style aller à la salle, faire des pompes, les annoncer publiquement, c'est bien, parce que du coup, c'est une habitude que j'ai répétée et c'est facile, tu vas faire des pompes ou aller à la salle, c'est simple. Mais quand c'est des objectifs du style un résultat financier, moi, ça ne marchait pas. Parce que soit je me projetais déjà comme si j'avais déjà atteint l'objectif, ou alors... en fait, il y avait une tension entre est-ce que finalement je veux vraiment cet objectif ou est-ce que finalement je suis coincé parce que j'ai promis aux autres que je devais atteindre cet objectif. Exactement. Et pareil pour le sport. Moi, j'ai des objectifs pour le sport, mais je ne vais pas dire je vais être champion parce que ça ne dépend pas que de moi. Je vais plus me donner des objectifs qui dépendent de moi, du style aller à la salle, travailler ma technique. Parce que là, je sais que j'ai totalement du pouvoir. Mais le jour du combat ou de l'assaut, ça dépend aussi de l'adversaire. Donc, est-ce que si je perds, je n'ai pas tenu ma promesse ? Pas forcément. Donc, du coup, pour tout ce qui ne dépend pas de moi, moi, j'ai tendance à ne pas l'annoncer publiquement, mais tout ce qui est simple et qui dépend de moi, ça me motive en fait le fait de le dire parce que ça m'oblige à répéter l'action plusieurs fois. Et répéter l'action plusieurs fois, ça me permet d'atteindre un résultat ou un niveau sportif qui potentiellement va me permettre d'atteindre un objectif
qui dépend pas totalement de moi, quoi. Je pense que tu as clairement la bonne façon de penser sur le truc, parce qu'il y a beaucoup de promesses non tenues ou d'objectifs non atteints. En fait, ça dépend pas de toi. C'est ça. Par exemple, je prends un exemple là, sur Abdoulaye cette fois-ci, qui est chasseur d'appartements, qui accompagne les acheteurs. Il m'a accompagné notamment. Il peut faire son travail, par exemple, il s'est donné un objectif, accompagner X personnes. Il m'accompagne du début à la fin. En fait, si moi, de mon côté, dernière seconde, j'ai plus envie, j'abandonne le projet, c'est pas Abdoulaye qui a échoué. Et il peut se dire, putain, mince, j'ai mal... j'ai pas atteint mes objectifs, mais ça dépendait pas forcément de lui. Là, donc, c'est un peu, comme tu dis, si ça dépend pas forcément de toi, faut vraiment dissocier. Je rebondis sur ça. C'est pour ça que moi, je me fixe pas d'objectif de chiffre d'affaires. J'avais essayé une fois, et en fait, c'est compliqué parce que, comme le disait Christopher, c'est qu'il y a les choses qui dépendent de toi, qui dépendent pas de toi aussi. Le plus important, en fait, quand tu fais quelque chose, c'est de te dire, est-ce que j'ai fait le maximum ? Donc moi, j'ai donné le maximum, j'ai fait mon travail, donc j'ai atteint mon objectif. Et s'il est financier, j'ai pas eu de résultat. Voilà. Donc une recherche qui n'a pas abouti, donc moi, je suis pas rémunéré. Pourtant, j'ai fait mon travail, je l'ai bien fait, mais il n'y a pas de résultat financier. Donc, je ne peux pas baser sur le financier. C'est pour ça qu'il faut réussir à progresser dans l'entrepreneuriat sans se fixer un objectif financier. C'est continuer d'avancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent. L'argent, il ne faut pas avoir cet objectif de dire je veux gagner beaucoup d'argent. C'est qu'il faut apporter une solution à un problème, être passionné, le faire à fond. Et après, l'argent, tu peux faire des années où tu cartonnes et d'autres années où tu fais zéro. Si tu bases sur l'argent, t'es foutu. C'est vrai. L'année où tu fais zéro, tu dis j'arrête tout, j'arrête mon business. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent, qui commencent comme ça, à entreprendre pour l'argent. Et ça, c'est tout de suite, tu t'enfermes en fait dans quelque chose. C'est les mauvaises motivations. Et c'est bon. C'est l'extrinsèque. C'est ça. Et justement, Abdoulaye, il parlait d'introspection. Est-ce que vous avez une leçon ou quelque chose que vous avez appris en 2025 que vous souhaitez partager? Moi, en 2025, ce que j'ai pris comme enseignement, c'est que faut pas se disperser, en fait. J'ai la même chose. Pas se disperser, pas courir plusieurs lèvres à la fois. Et une compétence que j'ai développée, moi, c'est d'accepter de déléguer et de se faire accompagner. Je m'étais déjà fait accompagner, mais accepter. Pas juste me faire accompagner et puis... non, vraiment, là, je lâche les rênes. Là, j'ai déjà eu un accompagnement d'Abdoulaye. J'ai fait l'acquisition d'un bien grâce à lui. Mais j'ai délégué, j'ai pas... Voilà, il me faisait des retours, on a ça, on a ci, on a ça, tu vois, il a sa méthode de travail qui collait parfaitement avec ce que je cherchais. Il était à l'écoute sur mon projet, tu vois, il m'a dit, t'as un double projet, t'as un projet sportif, donc on va trouver un bien, moi j'ai fait du locatif, on va trouver un bien qui va te libérer du temps, générer un petit peu de cash flow, etc. Mais moi, ok, j'ai dit, écoute, c'est la première personne à qui j'ai vraiment délégué, tu vois. Hop, c'est ton champ d'action. Et ça a mis du temps, hein. On en a discuté. Je lui ai dit, ok, je suis chaud, mais en attendant, moi, je réfléchissais moi-même de mon côté. Je me disais, attends, peut-être ce qu'il fait, je peux le faire tout seul, tu vois. En fait, pourquoi tu te fais accompagner si tu refuses l'accompagnement? Parce que même moi, en tant que coach, j'accompagne des élèves. Quand tu as un élève qui revient et te dit ouais, j'ai vu un truc, ChatGPT et tout. L'intelligence artificielle, elle est artificielle, tu vois. Si tu lui as mal écrit, elle va mal te répondre. Moi, j'ai un point de vue extérieur sur ton objectif. Je sais comment on peut y aller. Peut-être que tu vas m'apporter des billes. Tu as fait tes recherches correctes et tout. Et il faut pas écouter les gens à l'aveugle comme des gourous. Mais si tu as décidé de me suivre, fais-moi confiance. On y va et puis on fera le bilan. Et c'est ce que j'ai appris, tu vois. J'ai délégué premièrement avec Abdoulaye et après avec mon préparateur physique Grégor. Avant j'y allais à ces séances, mais je profitais pas pleinement des résultats. Tu vois, dès que j'ai vraiment lâché prise,
Il m'a donné des outils et tout, on en a discuté, on a travaillé. Et prendre du recul sur certaines choses, je pense que c'est ce qui fait avancer. La confiance, ça prend du temps. C'est pour ça qu'il faut être patient. Nous, comme tu dis, on a beaucoup échangé. Et il y a un moment donné, il faut que toi, tu sois prêt. Et c'est comme ça qu'on réussit en fait un projet. Quand on est à 100% investi à fond et qu'on fait confiance et qu'on délègue, c'est la réussite du projet de base. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est que tant que je sens qu'on n'est pas à 100%, que ce soit des deux parties, on n'y va pas. Et le but, c'est d'arriver prêt parce que c'est concurrentiel. Il faut être les meilleurs, il faut être réactif. Donc, je demande un investissement total. Ouais. J'aurai un investissement total, je le demande, c'est important. Et c'est pour ça que, tu vois, ça aboutit, ça a fonctionné parce que on était tous les deux à 100%, il était prêt, j'étais prêt. C'est un peu comme un combat de boxe, en fait. L'athlète et son coach, non ? Clairement, en fait, quand tu as choisi une personne pour t'accompagner, il faut décider de faire confiance. Mais faire confiance, tu vois, là, je reprends un petit peu un exemple que j'ai eu avec mon prépa mental. Faire confiance, ça ne veut pas dire se dédouaner de ce qui va se passer. J'ai choisi de faire confiance, je fais confiance. Mais je reste acteur de ce projet, je m'y intéresse. Tu vois, c'est pas... admettons, là, on a investi dans l'immobilier et puis ça fonctionne pas. Je me dis, là, il travaille mal. C'est lui, tu vois. C'est à moi de bien lui expliquer ce que je recherche. Et après, une fois qu'on s'est fait confiance, comme il a dit, c'est la confiance. Tu vois. Ton coach, il peut être dans le coin et te donner des indications, des consignes, etc. Si tu vois que ça passe pas, il y a aussi un feeling que tu as sur le ring, un petit ressenti. Je lui fais confiance, mais je fonce pas les yeux fermés pour après en prendre une et dire c'est pas de ma faute. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Et toi, Paul Denis, une leçon ou encore quelque chose qui t'a marqué en 2025, qui t'a fait prendre conscience de quelque chose voilà. Franchement, 2025, le travail, je dirais. Franchement, travail, surtout au sport. C'est vraiment 2025 pour moi, c'était une grosse année au niveau sport, tu vois. Je me suis vraiment beaucoup investi. Donc, d'aller au-delà de mes limites, d'être régulier, tu vois, de pas me mentir à moi-même par rapport à ça. Et pareil aussi, moi, j'étais quelqu'un d'assez dispersé, tu vois. Souvent, j'avais plein de projets. J'avais des grands projets. Tu vois, on va faire ça, on va ramener ça, tu vois. Des beaux projets, mais parfois trop grands. Et tu vois, et c'est marrant parce que tu me dis ça, mais par exemple, tu vois, avec En direct de la bibliothèque, le projet le projet littéraire, tu te souviens, on en parlait un peu. Ouais. Je te disais que j'imaginais ceci, cela, et tu me dis qu'il fallait faire les choses simples, en fait, tu vois. Et c'est vrai que là, depuis fin d'année, je me suis lancé dedans, et je prends du plaisir, mais surtout, en fait, je suis dans l'action. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des choses que j'ai laissées de côté. Ouais. Parce qu'en fait, tout simplement, je peux pas les faire, j'ai pas le temps. Tu vois, des fois, en fait, on voit trop grand. Trop grand, et en fait, voir trop grand, au final, tu fais rien. Tu fais rien, et donc, du coup, c'est comme ça que tu me disais, en fait, lance-toi, tu verras, petit à petit, tu verras, et tu vois, et on s'améliore. Tu vois, le contenu, j'essaie de m'améliorer dessus, tu vois. Donc, ouais, c'est l'action, hein. Franchement, 2025, c'est l'action. Tu vois, 2025, j'ai pris ma licence en associatif, en boxe. Je me suis lancé en création de contenu, et je prends du plaisir. Et je suis régulier dedans. Ouais. Et toi, Abdoulaye ? Moi, je vais justement, en t'écoutant, je pensais à toi. Moi, la leçon que je retiens de 2025, c'est pour moi un gros piège, c'est le confort. De ouf. Rester dans son confort, c'est un truc que je me suis rendu compte en 2025, c'est terrible. Ouais. En fait, il faut toujours se mettre en difficulté. C'est pour ça que je pensais à toi, parce que tu t'es lancé un challenge, la boxe, tu as travaillé de dingue, et tu t'es mis en difficulté. Et ça, si les gens qui vont nous écouter, c'est que si vous êtes dans le confort financier ou autre, dans la facilité, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours aller chercher le dur. Et ils progresseront pas en plus. Et là, tu progresses. Tu vois. Ça veut dire quelque chose que tu redoutes de faire. Ah oui. Il faut que tu commences à le faire. On a tous des choses où on se dit jamais je pourrais faire ça. Jamais je vais pouvoir parler en public devant tant de personnes. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu ailles le faire. Il faut que
tu commences. Ça, c'est très important. Mets-toi en difficulté, parce que ça, tu vas le travailler, et puis après, tu vas le maîtriser, et ça va devenir un plaisir. Alors que si tu fais ce que tu sais faire, tu es à l'aise, tu es tranquille, en fait, tu es en train de te piéger tout seul. Ouais, clairement. Moi, c'est ce qui, en 2025, j'étais un peu dans le confort, j'étais tranquille, je faisais mes petits trucs qui fonctionnaient depuis des années. Je n'ai pas cherché à aller dans la difficulté. Et j'ai senti, je me suis fait, tu vois, là, tu t'es fait piéger. Et j'ai tout de suite, là, maintenant, 2026, peut-être c'est une résolution. Bélec. Je me mets dans la difficulté, je vais sur des terrains où toute ma vie, je me suis toujours dit, non, je peux pas. Ça, c'est quand même, ça, c'est des trucs que j'ai jamais fait, je vais pas le faire. Et je le fais aujourd'hui. Voilà. Donc, par exemple, les réseaux sociaux, je disais les réseaux sociaux, faire des vidéos, du contenu, tout ça. Moi, je suis quelqu'un, des photos, des vidéos, j'en ai très peu. Jamais. Et donc, il faut. Voilà, il y a des jeunes qui vont nous écouter. Mettez-vous en difficulté, échouez. Quand vous avez peur de quelque chose, allez-y, vous verrez, il n'y a rien de... Souvent, voilà, on se fait des films surtout. On se fait des scénarios de dingue. Mais finalement, quand tu regardes, quand tu fais quelque chose et que ça marche, tu dis, mais finalement, je me suis pris la tête sur ça. Mais clairement. Mais ça ne s'est pas du tout passé. Alors, j'ai fait 10 scénarios catastrophiques. On voit toujours le négatif. Et quand on passe à l'action et on fait quelque chose et on échange avec les gens, on communique, ça se passe bien. Oui, clairement. Les gens sont bons. Quand on est motivé et qu'on veut vraiment quelque chose, ça se passe très bien. Il faut être vraiment optimiste. C'est cette mentalité-là qu'il faut garder, même si tout autour de soi, il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles. Il faut que chacun reste dans cet état d'esprit, d'avancer, de progresser personnellement. Et autour de soi aussi, de s'entourer des personnes qui sont dans le même état d'esprit. Et ça change tout. Voilà. Il y a ça aussi, l'entourage, ça change beaucoup. Être accompagné, s'entourer, et après, c'est la synergie, des choses qui font que tu progresses, tu évolues. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, encore une fois, peut-être que c'est des résolutions. C'est ça. Mais franchement, moi, à 39 ans, je me rends compte que c'est ça qui est très important. C'est drôle parce qu'en fait, les leçons que j'ai apprises de l'année dernière, c'est tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, en début d'année, le point, c'était vraiment le focus. C'est-à-dire, j'avais débuté un peu les sports de combat, donc je faisais de l'anglaise, des fois je faisais des sparring dans le kickboxing, je faisais trop de trucs. Et à un moment, je me suis dit, si je veux exceller, déjà que j'ai pas commencé jeune le sport, il faut que je me spécialise dans un domaine. Donc c'est là où je me suis dit, je vais faire de la boxe française. Et même dans ma manière de boxer, au début, quand on débute, on veut faire plein de trucs. On veut maîtriser les jabs, on veut tout faire en fait. Sauf que je me suis dit, il faut d'abord se focaliser sur les fondamentaux pour vraiment avoir un impact. Et après, au fur et à mesure, tu complexifies. Et le troisième point, c'est ce que tu disais, c'est que j'ai pris conscience que ce que tu cherches se trouve dans tes peurs. Et ça, j'essaie de l'appliquer dans tous mes domaines. C'est-à-dire en boxe, quand je vais dans une salle, j'ai toujours voir le plus fort. Lui, il me fait peur. C'est-à-dire que c'est lui que tu dois affronter. Alors que si tu restes dans le confort, juste faire mes petits jabs, je suis grand, qu'est-ce que tu as appris finalement à part faire celui qui est bon, tu vois. Donc c'est vrai que maintenant, je me dis toujours, ça me fait peur, pourquoi j'ai peur ? Qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que ça cache un problème de compétence, un traumatisme ? En tout cas, je me dis toujours, il faut que je creuse et que je fasse face à cette peur. Et comme Christopher, il disait, se faire accompagner. Donc là, au début, moi, j'ai commencé très tard la musculation. Ça fait tellement 2 ans. Au début, je faisais n'importe quoi. Je regardais sur TikTok, Instagram, et je copiais, tu vois. Après, c'est bien parce que ça permet de commencer. Mais pour être performant, il faut savoir ta place. Et là, je me suis dit, il y a des préparateurs physiques, je vais les écouter. Ou je demande à des coachs comme Christopher, là, comment je fais pour travailler mon gainage, etc. Donc, tu apprends de chacun et tu acceptes que tu es compétent là, mais ici, tu n'es pas compétent. Donc, apprends des autres plutôt que de dire tu maîtrises tout. Et je dirais aussi, pour finir, je pense... comprendre que l'échec, en tout cas dans le sport, c'est une manière d'apprendre finalement des nouvelles compétences. Parce que parfois, tu te dis, tiens, je prends la boxe, si je combats en rapproché, je vois que j'ai chaud. Ça montre que peut-être j'ai un problème de compétences dans ce domaine-là. Donc la prochaine fois, je me dis, un axe de progression, c'est de travailler justement cet aspect-là. Et en plus, alors que tu aurais gagné, si tu aurais gagné, tu n'aurais pas travaillé ton défaut. Tu vois, c'est bon, je gagne, c'est pas grave. Ouais, ça change tout ton état d'esprit. C'est se mettre en difficulté. C'est ça. Toujours. Franchement, ça change tout. Pas que dans le sport, partout, il faut se mettre en difficulté. C'est ça. Parce que ça va, quoi qu'il arrive, c'est que ça va te revenir et tu vas le payer plus cher en fait. Ça va mal finir. finir. Beaucoup plus cher. Ouais.
Ça va très mal fini. Très, très mal fini. Non, c'est grave ça. Et justement, ça me fait une transition. Donc, j'ai commencé par Christopher. Quand tu es dans une phase où tu as zéro motivation, c'est quoi un peu ton protocole ou comment tu t'y prends? Pour sortir de cette phase? Ouais, dans cette phase, tu as envie de rien faire. Ah, ok. Quand j'ai pas envie quand j'ai rien envie de faire, moi, ce que je fais, je commence à faire des trucs que j'aime. La première chose, si t'as rien envie de faire du tout, c'est plus simple de faire un petit truc, mais que t'aimes bien déjà. Je commence par faire des choses qui me plaisent. Et moi, je suis compétiteur un peu c'est en moi, hein, tu vois. Je fais même la course pour mettre mes chaussures depuis petit, tu vois. Je mets des défis dans tout, tu vois. Donc, je fais des tâches où le résultat, je peux le voir. Et pas forcément des tâches folles. Mais, par exemple, des trucs que j'aime, moi, j'aime le sport, mais je vais pas aller faire, par exemple, un sparring avec quelqu'un. En fait, le sparring, c'est subjectif. Tu vois, tu vas sentir que tu as dominé, mais si tu es dans un mood où tu es un peu démotivé et tout, tu vas te dire, putain, j'ai pris ça, j'ai pris ci, il m'a mis ça, j'ai pas réussi à faire ça. En fait, tu vas rester dans le négatif, parce que tu es arrivé en étant négatif. Tu vois. Si tu étais en forme, bien plein de motivation, tu peux prendre plein de coups, mais tu te dis, tu te rappelles quand j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, je mets que au départ, tu vois, quand je sors de cette phase, je suis démotivé. Je me mets que des petits objectifs, pas forcément petits en termes de taille, mais des trucs où je sais j'ai réussi, j'ai pas réussi. Par exemple, je vais à la salle, je fais que de la musculation. Je sais que je fais tant de reps, je vais les faire, même si c'est moins lourd, plus lourd. Voilà, je sais que je suis rentré chez moi. J'ai fait le nombre de répétitions que je m'étais donné dans ma tête. Et puis le sport, c'est un cocktail magique d'hormones, en fait. Un cocktail magique d'hormones, tu te sens tout de suite bien. Et puis la motivation, elle vient. Tu vois, t'as pris du plaisir, ça t'évoque un petit souvenir de « Ah, en fait, la dernière fois que je me suis senti bien, c'était tel jour. » Ça, c'est première chose. Et des fois, quand je suis démotivé, malgré que j'aille à l'entraînement, je suis déjà dans ce mood où le sport, il fait partie du quotidien. Tu vois, des fois, en milieu de saison, tu t'entraînes quand même, t'es actif, ton corps, il est bien, tu vois. Mentalement, ça va un peu moins bien. Et je me remémore toujours des bons moments, des bons scénarios, tu vois. Je regarde des vidéos où là, j'étais bon. Je regarde des anciennes vidéos où j'étais dans le dur, mais suite à ce dur-là, en fait, le match d'après, c'était bon, tu vois. Et en fait, c'est ce qui me remotive un petit peu, tu vois. Tu dupes un peu ton cerveau. Ouais, je dupe, tu vois. Premièrement, je fais des trucs que j'aime bien, après, je fais tu vois, je prends du plaisir, après, je me remémore ce plaisir, et je finis par avoir à mettre de la gratitude sur tout ça, en fait. Tu vois, même un petit truc, en fait, c'était cool. Ah ouais, là, j'ai perdu, mais ce que j'ai fait, c'était cool. Et là, la motivation, elle revient. Si tu mets que du noir sur tout ce que tu observes, tu vas pas t'en sortir. Tu vas rester tout va te démotiver, tu vois. Tu peux faire des gros chiffres, mais tu vas te comparer au voisin qui vend encore plus. Tu vas te dire, putain, j'ai pas vendu assez de maisons, j'ai pas vendu. En fait, j'ai échoué sur cette vente, mais tu sais, en plus, j'ai rencontré telle personne et tout, j'ai fait une connexion. Et là, tout de suite, hop, ta motivation elle va revenir, au lieu que tu dises à chaque fois que je sors de chez moi c'est un échec, tu vas pas sortir beaucoup. C'est hyper intéressant. En gros, si je résume tes trois outils, c'est-à-dire tu te crées des mini victoires, exactement, c'est mesurable directement, tu dis là j'ai gagné, donc je prends en positivité, tu deviens motivé. Aussi tu analyses ton expérience passée en disant j'ai déjà vécu cette même situation et j'ai réussi à rebondir, donc il n'y a pas de raison que ça continue à être noir. Et même dans le négatif, tu analyses le positif que tu peux en découler. Quoi. Voilà, je flatte mon ego sur ces trois. C'est puissant, c'est intéressant. C'est fort. Ça marche. Et toi, Paul Denis ? Franchement, il a tout dit. Franchement, il a tout dit. Moi, perso, j'avoue, quand je suis démotivé, en vrai, je vais à la salle. Je vais à la salle, je me lève tôt le matin et je vais à la salle. Et comme il a dit, pas forcément sur le ring. Parce que tu vois, quand t'es démotivé, peut-être derrière, il peut y avoir de la frustration. Donc, tu vois, t'as peut-être pas le bon état d'esprit pour mettre les gants. Donc, franchement, je vais à la salle et je pousse. Tu sais, je fais du renfort.
Et puis aussi, comme il dit, hein, tu vois, en vrai, tu repenses à ce que tu as fait bien, ce que tu as fait de bien, tu vois. Parce que c'est vrai que, tu sais, ça va trop vite, on n'est pas là à regarder ce qu'on fait. Ouais. Donc, tu te poses, tu dis, ah ouais, j'ai fait ça, que ça soit dans le sport ou, tu vois, dans ta vie en général, tes études ou avec la famille, je sais pas, tu as plein de choses positives. Et j'essaie de relativiser au max. Mais surtout, comme il dit, franchement, le sport, c'est le meilleur médicament. De toute façon, moi, c'est par là, en tout cas, que j'ai commencé, parce que peut-être, comme il dit, on vient pas là pour rien. Ouais. On vient pas là pour rien, donc, et ça nous tient. Donc, moi, en tout cas, le sport, c'est mon psy. Donc, j'y vais, quand j'ai besoin de penser à rien ou de me remotiver, franchement, c'est la salle direct. Mais pas, comme je répète, pas forcément le ring. Hein. Pas le ring, parce que, tu vois, t'es là, tu vas pas être dans un bon état d'esprit. Ouais. Donc, mais la salle, ouais. Et toi, c'est ça. Moi, je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important. C'est mon planning. Ouais. C'est mon planning qui fait mes journées. C'est-à-dire que le planning, que je sois motivé ou non, c'est mon planning. Ah, c'est ton repère. Donc, c'est mon repère. Ça veut dire que mon ancrage, moi, c'est tout de suite, je commence la journée par du sport. Et ça, directement, en faisant ça, dès le réveil, je me dis, je commence, entre guillemets, par le plus dur. C'est dur. Il y a des fois, quand tu commences 6h du matin, 6h30 à faire du sport, c'est pas facile. Mais tu commences tout doucement. Ouais. Et au final, à la fin de ta séance, boum, tu vas commencer à te préparer. Tu as commencé par le plus dur, tu te lances. Et après, j'enchaîne avec le boulot, aussi avec les tâches les plus difficiles. Ouais. Ça veut dire que la matinée, parce que c'est la matinée où je suis performant, j'ai fait tout ce qui était le plus difficile. Ouais. Et la journée après, elle coule toute seule. Et ça, le planning, c'est il n'y a pas de négociation. Je vais reprendre encore le collège ou le lycée. T'as pas le choix. Tu y vas, et une fois que t'as passé la porte du collège ou du lycée, t'enchaînes ta journée. Ça dépend qui. Hein. Ça dépend qui. Hein. Normalement, tu devrais pas pouvoir t'échapper. Normalement. Parce que derrière, si tu t'échappes, il y a des conséquences. Ça va le finir. Tu vas appeler tes parents, tout ça. Ça va le finir. Mais là, t'as tes parents, tu rentres chez toi et tu te fais punir. Oui. Et là, ce qui va te punir dans la vie, c'est t'as tes charges. C'est la vie, c'est pas un jeu. C'est la réalité. Tu marches dans les rues de Paris et t'as des gens qui vivent dehors. Donc tu sais très bien que il faut que tu aies cette rigueur-là. Il faut que tu respectes, même si t'as pas envie, même si t'es fatigué. Il y a certaines choses. Après, tu peux t'adapter. Il y a certaines choses qui sont non négociables. Parce que derrière, c'est un engrenage qui fait que tu tombes. Tu dois avoir tout le monde doit avoir cette pression constante. On est à l'abri de rien. Et moi, c'est ça que j'ai en tête tout le temps. C'est ce qui arrive aux gens qui vivent dans la rue, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça peut aller très vite. Hein. Des péripéties de la vie, ça peut aller très très vite. Donc tu sais pas, c'est pour ça que tu dois tous les jours, il faut que tu donnes le maximum, il faut que tu continues à apprendre. Il faut que le confort, c'est très dangereux. C'est-à-dire que même au niveau du boulot, d'être dans son confort, de se dire voilà, j'ai les choses qui arrivent comme ça. Moi, ce que je conseille aux gens, quand je les vois, ça arrive un peu, ils sont dans la facilité, je leur dis attention, là, tu es dans la facilité, tu dépends que d'une source de revenus, de business, ça peut être très dangereux pour toi. Et c'est, on reprend en 2025, c'est des choses que je savais, je suis un peu dans le confort, et qu'aujourd'hui, vraiment, je fais tout pour trouver des solutions. Donc voilà, moi, c'est le planning qui détermine et que j'applique tous les jours. Et comme je l'ai dit aussi, c'est pas que un planning avec des tâches. C'est aussi le repos, ça fait partie du planning. Ça veut dire que quand tu coupes tout, tu dis le week-end, moi il me faut 2 jours où je fais rien. Tu fais rien, vraiment. Tu dis c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Enfin, moi c'est comme ça que ça marche. Et pour l'instant. C'est intéressant parce que si je résume 2 points qui m'ont marqué, c'est en fait, tu ne laisses pas tes humeurs dicter ta journée. C'est ton emploi du temps qui te permet justement, quoi qu'il arrive, même si tu es de mauvaise humeur, de faire les actions. Et le 2e point, c'est en fait, si tu planifies pas le repos, c'est le repos qui va te forcer à te reposer. Parce que tôt ou tard, si tu as un burn-out, tu peux faire ce que tu veux, tu vas lâcher. Donc il faut planifier, surtout quand on est entrepreneur en fait, parce que tu n'as pas de RTT ou le week-end. Parce qu'en fait, tu peux travailler tout le temps. Alors quand tu es en entreprise, tu sais que de 9h à 17h, tu bosses, et après tu rentres chez toi. En cours, tu as ton emploi du temps, mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu as les 2 extrêmes. C'est soit je fais rien parce que je me dis, je suis mon propre patron et finalement, qui va m'obliger à travailler.
ou l'extrême où finalement je fais que de travailler et personne te dit repose-toi Abdoulaye. Donc c'est vrai que c'est important de planifier le repos. Et tu le payeras au bout de 3 mois, 6 mois. Et puis c'est ça le gros problème en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils sont en vacances, mais psychologiquement ils sont au travail. La difficulté c'est ça, c'est de pouvoir couper. Tout le monde dit on coupe, tu coupes jamais. T'es au bord de la mer, t'es en train de penser au business, comment tu vas faire, trouver des solutions. Mais si tu fais pas des efforts, tu vas le payer quelques mois plus tard. Donc tout ça, c'est des choses. En gros, il faut être transparent et honnête avec soi-même. Quand tu es transparent et honnête avec toi-même dans n'importe quel domaine, ça change tout. Le soir, tu te couches, tu dors bien, tu te réveilles, comme on dit, tu te regardes dans la glace, t'es bien dans tes baskets, tu fais ta vie tranquillement. Voilà. Le plus important, c'est ça. C'est d'être en adéquation avec soi, avec ses principes. Et puis après, voilà, tu fais ta vie. Donc, et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est que les gens font des choses parfois pour plaire à d'autres gens, ou plaire ils deviennent esclaves de tout ça. Et c'est une quête, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. D'être soi-même dans une société comme avec ça. Avec les réseaux, c'est chaud. Donc il faut se rapprocher de ça, il faut faire des efforts tous les jours. Et voilà, pour moi, c'est des objectifs, des buts que chacun doit atteindre. Moi, j'ai une citation qui m'a marqué et j'aimerais avoir votre avis dessus. C'est le chemin vers le paradis ressemble à l'enfer et le chemin vers l'enfer ressemble au paradis. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est exactement ça. Hein. Plus tu prends des chemins faciles, tu vas finir dans le difficile. C'est un peu... Tu vas mal finir. Moi, je pensais à... Cette citation, elle me fait penser à quand j'étais plus jeune, on était parti à un stage. Il y avait 2 chemins. C'était un petit parcours, il y avait 2 chemins. Si tu commences facile, le début de la rando, tu descends, il va falloir rentrer. Là, c'est la fin de la journée, elle est pas pareil. On passe par en haut, c'est dur. Quand tu rentres, hop là, faut juste redescendre. Juste redescendre. Et c'est un petit peu comme ça la vie, tu vois. Quand on a fini, le mec il nous disait, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Si vous, durant votre jeunesse, vous commencez à que vous amuser, à faire la fête et tout, vous allez bien vous amuser, mais la facture, c'est après. Il a raison. La facture, c'est après. Ouais. Alors que des fois, on pense profiter de la vie quand on est jeune, mais en fait, on se met des bâtons dans les roues. Ou même dans sa carrière, dans sa carrière sportive ou professionnelle. Au départ, c'est assez facile. Si c'est facile, profites-en pour mettre des petites tâches un petit peu plus compliquées, plus complexes. Se mettre en difficulté. Difficulté, voilà, comme on l'a dit durant l'échange. Parce que ça peut vite tourner au cauchemar. C'est vrai. Et quand tu mets un petit peu de difficulté dès le départ, et après, je pense que tu mets en place les pions, et puis la partie, elle est plus belle. Parce que c'est vrai, parce que là, moi, ça me fait penser, on va revenir au sport et à la boxe, tu vois. Mais tu vois, la facilité, tu parlais tout à l'heure de le confort. Tu vois, par exemple, tu vois, si j'étais resté que en loisir, tu vois, je serais resté dans mon confort, j'aurais jabé les gens, tranquille, j'aurais fait le beau. Mais en fait, tu sais, c'est face à des gens qui sont, entre guillemets, peut-être moins forts que toi. Donc, tu sais, c'est la facilité. Donc, tu auras des mécanismes que tu vas reprendre, mais des mauvais mécanismes, tu as des mauvais réflexes, tu vois. Et en fait, après, quand tu vas te confronter, le jour où tu vas te confronter à aussi fort que toi, ou voire plus fort que toi, tu vas bégayer, en fait. Tu vois. Donc, vaut mieux se mettre des fois en difficulté. Tu vas... Voilà, tu sais, pour tous les gens qui font les beaux en loisir, allez en assaut. Allez en assaut, confrontez-vous à des boxeurs expérimentés, des élites, ou parfois, toi, tu vois, des fois, tu tournes avec des pros. Tu le vois, c'est pas facile. Mais après, quand tu es en compétition, c'est plus simple. C'est simple. Tu vois. Donc, c'est pour ça, comme il disait, sortir de sa zone de confort. Et partout, que ça soit dans le sport, que ça soit ta façon de penser. Pour ça, en lisant des livres, en sortant de son cocon, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser. Et qu'en zone de confort, ça va mal finir, c'est sûr. Et puis, dans la facilité, en fait, t'apprends quoi? T'apprends rien. Tu vois, quand c'est facile, on parle de boxe. Si t'es dans la facilité, tu sors, tu dis j'ai gagné tous mes sparring, je suis content, c'est super. Voilà. Tu vas te coucher. C'est des stories. T'as rien appris, t'as pas progressé. Ouais. Donc c'est ça en fait le truc. Alors que quand t'es dans la difficulté, et moi je le dis souvent, quand t'es au pied du mur,
C'est là que tu es le meilleur. Ouais. Moi, dans ma vie, quand j'ai été au pied du mur, c'est là que j'étais le meilleur. J'étais en alerte sur tout. Et tu as ce truc-là où tu dis... en alerte. Je suis dos au mur, je suis T'es obligé de vif. trouver une solution. T'es obligé. Comment je fais? Et il y a toujours une solution. À chaque problème, il y a une solution. Vraiment. Il faut te creuser la tête. Et ça, je pense que la difficulté, c'est que quand tu es à l'aise dans quelque chose, c'est réussir à te mettre dans la situation comme si tu étais au pied du mur. Et c'est là où tu dis les gens qui performent dans n'importe quel domaine, les grands sportifs, tu dis comment ils font à leur niveau pour continuer à progresser et continuer à se mettre à avoir cette dalle. Après ça, je pense, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est aussi l'entourage qui joue. C'est parce que tes coachs, l'entourage, tes amis qui vont réussir aussi à te pousser, à te maintenir tu vois, dans cet état-là. Donc il faut que tu te mettes dans certaines conditions. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, exactement. Tu vois, là, en disant l'entourage, tu viens vraiment d'imaginer un petit peu son image de paradis, tu vois. Les sportifs qui ont craché, tu vois, c'était la fête. Autour d'eux, il y avait que la fête. La fête. Voilà. Les filles, l'argent, l'alcool, la drogue. Tout ce qu'ils pensent que c'est le bonheur instantané, mais en fait, ça les a détruits. Pour remonter cette pente, c'est, je pense, presque compliqué, pas impossible, parce qu'il n'y a rien qu'impossible. Et tu vois, quand tu as un entourage qui te suit, un coach, tu vois, il y a souvent ces phrases, putain, j'ai vécu l'enfer pendant l'entraînement, c'était l'enfer. Tu utilises le mauvais terme, là. En fait, on est en train de te donner des bons outils, des bonnes billes, et tu penses que tu traverses quelque chose de difficile, mais en fait, tu es juste en train de prendre ton armure, hop, et là, quand tu vas te préparer dehors, tu seras dans le confort. Donc, il nous reste du coup 3 minutes. Du coup, je propose chacun de prendre quelques secondes pour dire un mot pour quelqu'un qui veut vraiment se dire que 2026, il faut que je passe à un niveau supérieur, ou en tout cas que j'arrive à avoir des bonnes habitudes ou des bons réflexes pour faire mieux que l'année dernière. Donc, je sais pas qui veut commencer. Tu commences? Moi, je commence. On va commencer, on va finir par là où on a commencé. Pas de résolution, juste de l'action en fait. Juste faire petit à petit, pas à pas, sans se mettre une trop grosse pression, parce que la pression dans tous les cas elle viendra d'un côté, mais ça sert à rien de se la mettre tout seul comme ça. Et voilà, se mettre des petits objectifs petit à petit et ça le fera. Mais en tout cas faire, c'est juste faire, parce que voilà, parler pour rien, ça risque d'être contre-productif, tu vois. Donc juste agir, action. Ouais, moi, ceux qui ont des objectifs, commencez par faire le bilan de l'année précédente. En fait, si tu sais ce que tu ne veux plus, tu sauras ce que tu as besoin. Les objectifs, comme il l'a dit Abdoulaye, si ça vient de l'extérieur, ça ne va pas marcher. Donc, prenez vos expériences, faites le bilan. Il y a ça qui m'a déçu, il y a ça qui m'a déplu. Qu'est-ce que je peux changer et transformer ça en objectif. Et là, ce sera concret, ce sera clair et vous allez le suivre forcément. Moi, je dirais, c'est commencer par une introspection, une vraie. Analyser ce qu'on veut, savoir ce qu'on veut, analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et l'action. Vraiment passer à l'action et pas tomber dans les pièges du confort, les pièges classiques. Donc vraiment, tous les jours, en fait, ça c'est très important, chaque jour, donner son maximum. Ça veut dire que vous pouvez avoir un objectif, le matin, je dois faire ça. Le soir, je dois avoir fait ça. Mais si vous n'avez pas atteint cet objectif-là, se dire, j'ai donné mon maximum aujourd'hui, voilà le résultat, je suis content, demain, c'est une nouvelle journée, nouvelle chance, et c'est reparti. Et si tu as cette mentale-là tous les jours, tu avances. C'est ça le plus important, c'est d'avancer par rapport à ce qu'on était hier ou l'année précédente ou il y a 10 ans. C'est le mouvement qui change tout. Moi, ce sera des citations. Je pense, ce qui m'a marqué, moi, en tout cas, c'est de me dire le premier pas vers la guérison, c'est vraiment de faire le bon diagnostic. Parce que si je prends un mauvais médicament pour le mauvais traitement, je reste malade. Le deuxième, c'est un peu la connaissance, commence par la connaissance de soi. Dans toute chose, que ce soit la boxe, l'immobilier, il faut que je sache comment je fonctionne. Et je dirais aussi, peut-être que le but d'un objectif, c'est la transformation.
que souvent on se fixe des objectifs, mais on se demande pas pourquoi je me les fixe. Je vais faire de la boxe parce que pour être boxeur amateur, je vais devoir maîtriser un certain nombre de techniques, avoir un niveau de cardio. Pour avoir tant d'abonnés sur les réseaux sociaux, je vais devoir apprendre à m'exprimer, maîtriser des outils de communication. Donc je me dis toujours, quand je me fixe un objectif, quelle transformation je cherche, parce que même si je n'atteins pas l'objectif, je sais qu'au moins, j'aurais eu cette transformation qui m'a aidé. Et là, pour conclure, chacun, je vous propose de dire un peu, finalement, où on peut vous retrouver et sur quoi vous pouvez aider les auditeurs, donc vos services, vos produits, etc. Okay. C'est Abdoulaye. Réseaux sociaux, vous tapez Kone Abdoulaye ou le chasseur de Paname et vous me trouvez sur Instagram, TikTok et LinkedIn aussi. Voilà, si vous voulez être accompagné, vous avez un projet immobilier, vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir. Je vous aiderai. Et moi, c'est Christo Boxing Coach sur les réseaux. Donc voilà. Si vous voulez être accompagné, progresser dans votre boxe, si vous voulez comprendre votre boxe, savoir si vous avez besoin de plus d'exercices ou juste comprendre, parce qu'en fait, moi, mon atout, c'est de vous faire comprendre ce qui va pas. Et puis là, justement, ça se fait, hein, on donne des cours collectifs, des cours privés. Donc voilà. Ok, et moi, sur Instagram, c'est giro.lestix. Donc là, c'est tout ce qui s'agit de musique. Donc voilà, si vous voulez écouter du bon son. Et sinon, c'est en direct de la bibliothèque. Donc en direct avec un 2. En direct de la bibliothèque, si vous voulez avoir des conseils lecture et des petits débriefs fun. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et je pense que... Nous aussi. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses pour mon année 2026. Et j'espère qu'en 2027, on pourra faire cet épisode et on pourra faire le point. Avec plaisir. Merci à toi. C'était cool, merci. Merci pour l'invitation.